Épître aux contemporains. Exploration de l'appel à la repentance. Giscard Nazon. Novembre 2023. L'appel à la repentance est un appel à se purger de l'iniquité. Il convient de souligner que le verbe « purger », selon cette formulation n'est pas fréquent en français courant. Mais j'en ai besoin. À noter qu'aucune purgation, de quelque nature que ce soit, ne se fait nulle part en dehors de l'obéissance au commandement de l'Éternel aux hommes de se repentir ici-bas. Dans cette vie même. Maintenant. En ignorant cette sommation, c'est l'échec que l'on prêcherait en tant que chrétien, ou que l'on adopterait à son propre compte comme un message de motivation quant à la réussite dans la vie, en particulier en ce qui a trait aux choses intemporelles. Une telle manière de penser ne saurait être celle d'un disciple de Jésus. Voyez. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations, et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire, mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure, je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline, voir note de bas de page 1, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Note de bas de page 1. Ce passage peut évoquer l'ascétisme pour certains, mais c'est une idée assez troublante pour moi de par ses associations historiques avec des simulacres beaucoup plus graves qu'une question de maîtrise du corps, autant qu'à cause de sa cargaison lourde de notions sur la vie monastique qui n'a rien à voir avec la vie comme disciple de Jésus. Toutefois, une référence certaine est faite à la crucifixion de la chair avec laquelle tout disciple de Jésus devrait être familier. Jésus a prêché cette croix sur laquelle on s'immole et ôte la vie à tout ce qui est en soi contraire à l'accomplissement de la volonté de Dieu et donc en conflit avec elle. Voir Galates 5, 24, Romains 8, 12 à 13, Romains 12, 1, 2, Romains 13, 14, voir aussi Galates 2, 20 et Galates 6, 14. Puis Jésus dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive, Luc 9, 23. À noter aussi que la chair qu'il est question de crucifier n'est pas la matière corporelle, mais les passions que le fait d'avoir un corps dans cet environnement qu'est le monde peut susciter. Par exemple, Ève, la femme d'Adam, en obéissant au désir de sa chair, entre autres, succomba au diable, et Adam fit de même, Genèse 3, 6. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil quand une personne désobéit à Dieu et pêche aujourd'hui, voir 1 Jean 2, 15 à 17 et Galates 5, 19 à 21. Fin de note de bas de page 1. On se purge donc de l'iniquité et Dieu, étant fidèle et juste, purge ou purifie aussi l'homme qui se repent de toute iniquité, 1 Jean 1, 9, Proverbe 28, 13. Cette purification est le résultat du pardon accordé par Dieu lui-même, exempt de tout mysticisme ou de prétendues clés détenues par une classe d'individus qui s'attribuent une autorité par une succession particulière. C'est à ce point de rencontre donc que l'on reçoit le pardon de ses péchés passés, se réconcilie avec Dieu et peut se voir adresser cette parole qui indique un chemin à suivre, je ne te condamne pas. Va, et ne pêche plus, Jean 8, 11. Le mot « expiation » est également traditionnellement associé au pardon des péchés, mais avec des connotations grandioses entrelacées avec des idées extra-bibliques, voire note de bas de page 2, telles que le concept de « faire pénitence », et certains l'ont utilisé en ce qu'il évoque d'inaccessible au commun des hommes afin d'exercer un contrôle illégitime sur les gens, de les dominer et finalement de les détruire. Cependant, tout ce qu'il fallait enseigner c'est qu'il est essentiel de s'approcher de Dieu conformément à ses préceptes pour obtenir son pardon, ce qui permet d'entamer une nouvelle vie. Note de bas de page 2. Il en va de même pour la signification du mot baptisé, du grec baptizo, que l'on n'a pas autorisé à être un synonyme du mot immergé. Cela s'est produit après avoir éliminé de la terminologie biblique toute association entre « baptisé » et l'idée de submerger complètement un corps dans de l'eau. Cette manipulation de langage visa à servir des intérêts particuliers, tout en cherchant à garantir l'obéissance des hommes envers des autorités humaines. Cependant, la Bible elle-même enseigne, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, Actes 5, 29. Le dictionnaire étymologique garde toujours ce témoignage, emprunté au latin ecclésiastique baptizo, emprunté au grec, plonger, immerger quelqu'un, puis, baptiser par immersion, https://www.cnrtl.fr/définition/baptisé, consulté le 25 octobre 2023. Fin de note de bas de page 2. Jacques 4, 8. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. 2 Corinthiens 7, 10, 11. En effet,
La tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Cette même tristesse selon Dieu, voyez quel empressement elle a produit en vous. Quelles excuses, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quelle zèle, quelle punition. Vous avez démontré à tout point de vue que vous étiez pur dans cette affaire. 1 Timothée 1,5. Le but de ces instructions, c'est un amour qui provienne d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Actes 15, 7 à 9. Il y eut une longue discussion. Pierre se leva alors et leur dit, « Mes frères, vous savez que, dès les premiers jours, Dieu a fait un choix parmi nous, il a décidé que les non-juifs entendraient par ma bouche la parole de l'Évangile et croiraient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. » Acte 3, 26. C'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur Jésus, et il l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Matthieu 4, 17. Dès ce moment Jésus commença à prêcher, et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est l'incrédulité qui rend cette parole de Jésus de nul effet. Cependant, si cette incrédulité n'est pas admise, quelle fondation peut-on avoir pour la foi dont on ferait profession? Ou du moins, comme ce fut le cas pour moi, de quelle foi pourrait-on parler, et quelle instruction chrétienne pourrait-on faire valoir lorsqu'on est sourd aux enseignements de Jésus? Il est à noter qu'on tombe d'emblée dans l'agnosticisme quand on reconnaît l'existence de Dieu mais rejette sa parole qui indique comment en venir à le connaître. Acte 17, 30, 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Acte 2, 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Acte 3, 19, 20. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. La repentance authentique est un changement de disposition envers Dieu qui est également indissociable de la conversion authentique. Celle-ci, la conversion, implique un changement de conduite visant à s'accorder aux voies de Dieu et ne plus l'offenser par ses transgressions délibérées, à savoir les péchés enracinés dans la rébellion contre Dieu et ses préceptes. L'appel à la repentance peut donc s'énoncer simplement, comme un appel à renoncer à la désobéissance à Dieu pour se vouer à son obéissance. On ne pêche pas parce qu'on est un pécheur, on est un pécheur parce qu'on a péché et ne s'est pas repenti pour être justifié par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, Romains 3, 23 vs Romains 3, 24. Voir aussi Luc 18, 11, 12 vs Luc 18, 13, 14, Romains 5, 8 vs Romains 5, 9, et 2 Corinthiens 12, 21. Ces écritures font la lumière sur la sauvagerie des doctrines de démons, 1 Timothée 4, 1, qui visent, en fin de compte, à supprimer la vérité et éliminer la rédemption de l'esclavage du péché par la foi en Jésus, Jean 8, 34 vs Jean 8, 36 et Romains 6, 18, 22. Éphésiens 5, 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Combien qui se disent chrétiens ne savent pas en quoi consiste la rédemption en Jésus? Ce fait n'est pas rare. Trop de philosophie et de vaines tromperies, Colossiens 2, 8. Trop de coups de canon contre la vérité. Trop de confessions de foi corrompues et obscures aux chers fidèles qui n'exprimeront pas leur confusion. Il suffit d'élever la pensée humaine dans un semblant de subordination à la parole de Dieu, s'éloignant ainsi de la simplicité qui est en Christ, 2 Corinthiens 11, 3, pour créer un chaos que des hommes se sont donnés pour métier de gérer, dans l'ombrage de la révérence subjugante qu'ils inspirent. 1 Timothée 2, 1 à 4. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce, pour tous les hommes. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Explorons davantage l'appel de Dieu à la repentance à travers les Écritures. Ésaïe 1, 16 à 20. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons. Dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi,
ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ésaïe 55:6-7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Ézéchiel 18:20-23. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées, il vivra, à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure? Dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Acte 20-20-21. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Jacques 1-21-22. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes, c'est la repentance. Mettez en pratique la parole, c'est la foi qui implique l'obéissance, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Acte 8-21-23. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté, et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Il est essentiel de se méfier des dérives actuelles qui déforment le sens de la repentance, en la réduisant à en venir simplement à la croyance en Dieu, excluant ainsi le processus et les changements réels qui accompagnent la vraie repentance. Cela ouvre la porte à de nombreuses idées fausses, notamment la réduction de la foi, croyance en Dieu, quant à elle, à la simple acceptation des faits entourant la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus, sans la prise en compte de l'impératif d'obéir à ses enseignements, Luc 6:46 et Matthieu 7:21. Adopter ces doctrines erronées de manière insouciante conduira à être égaré par des fausses croyances, 1 Jean 4:1. Hébreux 5:9. Jésus, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Proverbe 16:6. Par la miséricorde et la vérité, l'iniquité sera pardonnée, et par la crainte de l'Éternel on se détourne du mal. Matthieu 12:41. Les hommes de Ninive se lèveront, au jour du jugement, avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas, et voici, il y a ici plus que Jonas. Jonas 3:1-10. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. Et Jonas se leva, et alla à Ninive, conformément à la parole de l'Éternel. Or Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche, il criait et disait, dans 40 jours Ninive sera détruite. Les habitants de Ninive crurent à Dieu, ils proclamèrent un jeûne, et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Le roi de Ninive apprit la nouvelle, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac, et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette proclamation, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, ne pèsent point, et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils renoncent tous à leur mauvaise voie et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils renonçaient à leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. 2 Pierre 3:9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Jean 8:23-24. Il leur dit, vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi,
je suis, vous mourrez dans vos péchés. Il est ici question de reconnaître qui est Jésus, l'homme qui a parlé aux hommes au nom de Dieu. C'est une question de vie ou de mort, voir Acte 3, 23. Pour beaucoup qui n'apprécient pas les enjeux, c'est précisément le message dérangeant. Jean 8, 34 à 37. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. En rappelant aux hommes l'impératif de la repentance et en soulignant que le péché conduit à la mort, Jésus proclama essentiellement une sorte de « la liberté ou la mort ». Que le lecteur comprenne. Il s'agit pour chaque individu qui ne s'est pas encore tourné vers Dieu de se libérer de la tyrannie exercée par Satan sur lui, en répondant à l'appel à la repentance, voir 2 Timothée 2, 24 à 26 et Actes 26, 18. Cependant, certains réprouvés en ce qui concerne la foi, 2 Timothée 3, 8, Matthieu 23, 13, n'ayant pas à l'idée de se repentir en dépit de leur connaissance du message biblique, ont détourné ce message de Jésus, instituant par leurs paroles des prisons institutionnelles, voire des pièges mortels. Malgré cela, leur conduite n'atténue pas la révérence qu'ils reçoivent de la part de ceux qui les perçoivent comme leur chef de file, alors qu'en réalité, ils sont déjà vaincus dans cette lutte, car ils ne sont pas engagés dans le combat qu'ils croient mener contre l'ennemi qu'ils supposent. Apocalypse 12, 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Matthieu 7, 15 à 20. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Luc 8, 16 à 18. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase, ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il croit avoir. L'appel de Dieu à la repentance constitue, à l'âge même de l'information, un message que le diable aurait préféré maintenir caché aux hommes pour l'éternité, en agissant à travers ses ministres, voir note de bas de page 3, des deux côtés de la dite réformation. Note de bas de page 3. 2 Corinthiens 11, 13 à 15. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Fin de note de bas de page 3. À actualiser comme il y a lieu dans Matthieu 23, 13. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes l'accès au royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient.